Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice. Tout de suite, chronique spéciale foot à propos du match Olympique Lyonnais OGC Nice qui s'est tenu aujourd'hui samedi 21 mars 2015 en Ligue 1 pour la 30e journée. Voici donc concernant les différentes équipes, donc concernant l'Olympique Lyonnais, entraîneur Fournier, remplaçant Malbranck, Mveba, Ghezal, Gorgelin, Yatara, Zéphane, Cornet. Concernant l'équipe de l'OGC Nice, entraîneur Claude Puel, remplaçant Del, Gomis, Mopé, Constant, Rafetrayana, Cosiello et Correa. On passe tout de suite au résumé du match. Donc, ce match a eu lieu au Stade Gerland le 21 mars à 16h précisément. Troisième minute, Carlos Eduardo a pris un coup de coude de la part de Gonalons dans un duel aérien dans le rond central et reste au sol quelques secondes. Sixième minute, le Niçois Paloun est accusé d'un tacle sur Gourcuff qui filait en contre sur la gauche. Le Niçois est donc logiquement averti. Ensuite, sixième minute, la déviation de Gonalons au premier poteau. Le capitaine des Gones se jette devant le but adverse pour prolonger le coup franc de Gourcuff venu de la gauche, mais Pouplin se montre vigilant et stoppe le ballon sur la ligne. Neuvième minute, les Niçois misent sur les duels et Gonalons peine à se relever après un tacle rugueux. Il serre les dents. 12e minute, encore une intervention assez rugueuse niçoise. Mendy tacle Dabo. Il a pris le ballon, mais le Lyonnais reste un temps au sol. 13e minute, les hommes de Fournier commencent à bien se chercher et se trouver. Ils se sont installés dans le camp adverse. Et Gourcuff cherche Fekir dans la surface d'un subtil extérieur pied droit, mais Pouplin a tout vu et devance l'attaquant. 14e minute, bon contre niçois conclu par Carlos Eduardo. Gonalons perd le ballon dans l'axe et la sanction est immédiate avec Carlos Eduardo qui file sur la droite et croise son tir à ras de terre en entrant dans la zone de vérité. Lopez se couche comme il faut et capte le ballon. 20e minute, la superbe frappe enroulée de Dabo et la belle parade de Pouplin. Le gardien du gym détourne en corner au-dessus de sa cage ce tir venu de la gauche. 21e minute, la réplique niçoise avec Pléa qui tente sa chance de 20 mètres en plein axe à ras de terre et oblige encore Lopez à se coucher. 23e minute, c'est la délivrance pour les Niçois, but pour le GC Nice, le superbe retourné de Carlos Eduardo, 0-1. Beaucoup de monde devant le but de Lopez qui ne peut sortir sur ce corner venu de la gauche. Koné dégage comme il peut, le ballon revient sur Carlos Eduardo qui sort la bicyclette au point de pénalty et ouvre le score. 26e minute où l'action plus que cocasse avec Fekir qui bouscule Amavi au niveau de la touche et l'arrière gauche niçois doit sauter au-dessus des publicités et ensuite entre dans les tribunes. 27e minute, Jordan Amavi est ensuite embarrassé car il ne peut plus rejoindre le terrain. Il retrouve finalement son chemin vers la pelouse. 30e minute, Nabil Fekir se montre très nerveux et prend un carton jaune pour contestation. L'arbitre l'avait sanctionné pour une faute peu évidente aux abords de la surface adverse. 31e minute, Carlos Eduardo prend une petite revanche sur Gonalons en mettant le coude dans un duel aérien en milieu de terrain. Le capitaine des Gones se remet assez vite. 33e minute, ça chauffe sérieusement dans la surface des Aiglons, mais les Gones ratent leur tir sur la gauche et Nice s'en sort. 34e minute, Pléa file à toute vitesse en contre sur la gauche et adresse un centre que Lopez a capté devant son poteau. 34e minute, belle frappe de Ferry. Pouplin se montre vigilant et efficace sur ce tir puissant de 25 mètres dans l'axe. 35e minute, pas de pénalty pour Lyon. Fekir et Digard se tiennent à droite dans la zone de vérité du gym et l'attaquant lyonnais s'effondre, mais l'arbitre ne bronche pas et ne signale pas donc de pénalty. 35e minute toujours, la rencontre est très disputée. Jallet revient in extremis sur Esseric. 36e minute, pas de deuxième but pour Nice. La belle reprise de Pléa est refusée pour une position hors jeu. 39e minute, Anidje est très bien servi à l'entrée de la surface adverse mais rate son contrôle. Derrière, Ferry tente sa chance à ras de terre de 20 mètres légèrement sur la gauche mais c'est complètement dévissé, sorti de but.
Ensuite, 40e minute, actif et lucide pour animer le jeu lyonnais, Johan Gourcuff prend à son tour sa chance de loin. À ras de terre, ce n'est pas assez puissant pour surprendre Pouplin. 45e minute, encore un duel musclé et Jallet reste au sol dans le camp adverse après une protection de balle rugueuse de Pléa. Long coup franc lyonnais à venir sur la droite. C'est la pause, 47e minute, c'est donc la mi-temps. Nice mène 1-0 à Lyon grâce à ce somptueux but de Carlos Eduardo. 46e minute, c'est reparti pour 45 minutes plus le temps additionnel entre les Lyonnais et les Aiglons. 47e minute, Gourcuff tente, mais c'est trop haut cette action. Superbe accélération de Nidje sur la droite. Il arrive devant la surface adverse et sert Gourcuff en trait pour une reprise du droit de 20 mètres. Il manque de précision. 48e minute, Johan Gourcuff s'est blessé derrière à une cuisse sur ce tir et il rentre directement au vestiaire la tête basse. 49e minute, Yatara remplace le malheureux Gourcuff qui n'a pas du tout tenté de s'accrocher. 51e minute, Corentin Tolisso, lui, est bien présent et décoche une bonne frappe croisée de 20 mètres dans l'axe, mais le ballon file au-dessus de la lucarne gauche de Pouplin. Ensuite, à la 52e minute, Esseric loupe complètement sa frappe du droit alors qu'il était seul sur la gauche dans la surface lyonnaise, du coup sorti de but. 53e minute, comme en première période, les débats sont ouverts et Pouplin doit se coucher devant son poteau gauche pour détourner le petit centre en retrait de Nidje. 54e minute, Koné, lui, il est averti pour une faute au milieu de terrain, carton jaune. 54e minute, Lyon écope d'un pénalty et marque un but rouge à la 55e minute pour Palonne et Nice. Déjà averti en début de match, l'arrière droit niçois est expulsé pour sa faute sur Fekir à l'entrée de la zone de vérité. Et donc, comme je vous l'ai dit, pénalty à la 54e minute et à la 56e minute, donc ce but de délivrance pour les Lyonnais. Gonalons égalise sur pénalty un partout. Le capitaine des Guns ouvre son pied droit et trouve le petit filet jaune de Pouplin qui avait pourtant choisi le bon côté mais ne rattrape pas le ballon. 58e minute, un carton jaune pour Gonalons dans la foulée après une faute sur Carlos Eduardo dans l'entrejeu. 59e minute, Carlos Eduardo se plaint du genou gauche après cette faute et se fait soigner. 61e minute, Tolisso, les Lyonnais poussent et obtiennent un corner à droite après une frappe lointaine et détournée. 62e minute, le corner est très mal frappé et Nidje prend ensuite un carton jaune pour mettre une faute d'anti-jeu sur Botea qui filait par contre à gauche. 63e minute, touché musculairement, Didier Digard doit céder sa place à Kevin Gomis. 64e minute, pas assez juste techniquement, Nidje lui est remplacé par Maxel Cornet, 18 ans du côté lyonnais. 68e minute, attention, tête de Pléa. Il manque de soutien en attaque, mais l'ancien lyonnais n'hésite pas dans la surface de Lopez et place une reprise soudaine qui passe au-dessus de la cible. 70e minute, Valentin Esseric se charge de ce coup franc, mais envoie le ballon assez largement au-dessus de la cage de Lopez. 71e minute, en bonne forme pour son retour à la compétition, Pouplin sort à gauche de sa surface et se jette sur un ballon emmené par Fakir après une combinaison avec Yatara. 74e minute, changement, Dabo est remplacé par Malbranque du côté de l'Olympique lyonnais. 74e minute, Jallet remonte le ballon sur la droite, arrive devant la zone de vérité et tente sa chance d'un tir tendu qui manque de précision. 75e minute, les Gaunes ne sortent plus de la moitié de terrain des Aiglons. Désormais, ils poussent fort, mais Rose ne cadre pas non plus sa frappe lointaine dans l'axe. 78e minute, carton jaune, Alassane Pléa reste entreprenant devant. Il est contré dans l'axe aux 20 mètres par Jallet, puis commet une faute sur le contre lyonnais et prend un jaune. 80e minute, changement pour les Niçois, Eric Botea qui est remplacé par Vincent Cosiello, 19 ans. Ensuite, 83e minute, Vincent Cosiello rate sa passe dans le camp lyonnais, puis commet une énorme faute sur Gonalons. Il est averti, carton jaune. 85e minute, pénalty pour l'OGC Nice, incroyable. Les Aiglons jouent à 10, mais ils obtiennent un pénalty pour une faute de Koné sur Pléa. Et de ce fait, à la 86e minute, but pour Nice. Esseric redonne l'avantage à Nice sur pénalty, 1-2. Valentin Esseric prend Lopez à contre-pied en tirant sur la gauche du gardien. 87e minute, changement. Carlos Eduardo, auteur d'un superbe but, cède sa place à Albert Rafetriana, côté gym.
92e minute, il y a le feu dans la surface de Pouplin qui stoppe une tête croisée de Jallet sur sa ligne après une frappe contrée de Malbranque. 92e minute toujours, Genevois qui a contré le tir de Malbranque de la poitrine reste au sol et se fait soigner. 93e minute, tir croisé de Cornet à droite de la surface niçoise, c'est dans le filet extérieur de Pouplin. 96e minute, nous approchons de la fin, la belle volée de Jallet en angle fermé, Pouplin se couche encore et détourne sur sa ligne dans un joli réflexe. Et ça se termine donc ce match à la 97e minute, c'est terminé. Nice a surpris Lyon en s'imposant 1-2 à Gerland en terminant le match à 10. Voilà, vous l'avez compris, cette chronique radio spécial foot de vipradioonline.fr est désormais terminée. C'était le résumé du match Olympique Lyonnais OGC Nice qui s'est tenu le samedi 21 mars 2015 à 16h en Ligue 1 pour la 30e journée. 1-2 pour l'OGC Nice. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.